Lorsque Claude est venu nous demander, nous dire qu'il voulait, qu'il nous a parlé de cet après-midi qui portait sur éventuellement le projet d'une université populaire, j'ai trouvé personnellement que c'était un acte de foi et d'espérance en la Syrie assez considérable. Mais en même temps, il y a de la résilience, il y a des gens qui veulent faire des choses et c'est là-dessus qu'il faut donner toute l'espérance. Et donc, ce projet-là, je le trouve assez stimulant, personnellement, éventuellement. Peut-être pas dans un très court terme, mais quelque chose où on se donne un projet ensemble. Le Centre Saint-Pierre, ce n'est pas une université. C'est une organisation sans but lucratif dont le conseil d'administration est élu par une assemblée de membres qui croit à sa mission de formation et d'accompagnement, en particulier de la société civile, des organisations communautaires. C'est un centre d'éducation populaire, donc, qui compte 40 années d'existence. Sa mission principale consiste à offrir des services de formation, d'accompagnement, d'intervention sociale aux groupes engagés socialement, mais aussi aux personnes en quête de sens dans une perspective d'éducation populaire. Il offre également, et donc ça c'est sa mission centrale, mais les besoins, et ça va revenir régulièrement, le centre a évolué en regardant c'était quoi les besoins du milieu et en essayant d'y répondre. Et il s'est rendu compte à un moment donné qu'il y avait des gens qui avaient des problèmes psychologiques et qui n'avaient aucune accessibilité aux services à ce niveau-là. Donc, il a mis en place un service d'aide psychologique individuelle aux personnes ayant une problématique de santé mentale qui acceptent d'entreprendre une démarche thérapeutique. Et graduellement, c'était une école. Il y avait des mouvements sociaux qui avaient besoin de lieux pour se réunir. Et donc, le Centre Saint-Pierre est devenu un genre de centre des congrès populaires qui offre des salles de rencontre à tout groupe qui veut se réunir, notamment pour donner de la formation, organiser des conférences publiques, faire des conférences de presse. Beaucoup d'organisations de la société civile et politique du Québec ont été fondées au Centre Saint-Pierre. Nous disions que la mission principale du Centre Saint-Pierre consistait à être un centre de formation et d'accompagnement de groupes engagés socialement. Il peut compter donc sur la présence de formateurs et formatrices spécialisés et expérimentés en communication, en développement organisationnel, en intervention psychosociale, en organisation communautaire, en médiation, ainsi que sur les questions de sens, de quête de sens. Il rejoint chaque année près de 7 à 800 groupes communautaires au Québec, 5000 personnes, avec ses 300 ateliers, sessions et formations ou conférences. Ces ateliers sont donnés au Centre Saint-Pierre même, mais ils sont de plus en plus offerts en région, afin de répondre sur mesure aux besoins spécifiques des groupes. Et par son approche pédagogique, il vise la prise en charge et l'autonomisation des personnes et des groupes. Le Centre Saint-Pierre a évolué avec la conjoncture sociale et politique du Québec. Au départ, c'est une communauté religieuse qui est propriétaire du bâtiment, qui cherche un nouveau mode de présence dans la société. Il fonde, il y a 40 ans, ce centre d'éducation populaire. Et comme la mission de cette congrégation religieuse la porte à se mettre au service des pauvres et des exclus, donc, au fond, il fonde ce centre-là avec cette idéologie, cette perspective-là. Dans un contexte de désaffection religieuse, de transformation profonde de la société québécoise, les fondateurs du centre jugent important de se mettre à l'écoute des gens, particulièrement les pauvres, mais aussi ceux et celles qui s'engagent avec eux. Ils s'aperçoivent qu'il y a des changements majeurs qui s'opèrent dans la société et dans l'Église. Et dans leur conception, ils croient que Dieu s'intéresse aux joies, aux espoirs, aux tristesses, aux angoisses des gens, particulièrement des personnes appauvries, et qu'avant même de parler de religion, il est important de s'impliquer dans des actions de libération et de guérison. Au même moment, on assiste au Québec à l'éclosion d'une société civile importante qui met de l'avant un projet de société poursuivant des valeurs phares comme la justice sociale, la démocratie, la solidarité, l'égalité entre hommes et femmes. Le Centre établit rapidement des partenariats avec les groupes communautaires qui luttent pour des politiques sociales et qui travaillent à développer fierté, dignité et solidarité chez les gens aux prises avec des problématiques de pauvreté, de maladie ou d'exclusion sociale. Comme centre de formation, il développe alors une expertise en vue d'appuyer ces organisations dans leur planification, leur organisation, leur stratégie de communication, ainsi que leur stratégie de mobilisation. Avec le développement des organisations, le Centre les aide dans les dimensions de gestion financière, de gestion de ressources humaines, des instances démocratiques, en réfléchissant notamment sur les rôles et le fonctionnement d'un conseil d'administration.
Il offre un service de médiation pour gérer les conflits internes. Il s'implique même dans la mobilisation citoyenne autour d'enjeux sociaux locaux et régionaux. Il organise des débats publics autour d'enjeux politiques, économiques et même religieux. Et pendant plusieurs années, il produit des films et vidéos, particulièrement en appui aux formations et accompagnements qu'il propose. Et voyant la détresse psychologique d'un grand nombre de personnes qui n'avaient pas les moyens de s'offrir des services d'aide psychologique, comme je le disais tantôt, il met en place un service de psychothérapie à tarif modulé selon les revenus. Ce service compte maintenant une vingtaine de psychothérapeutes professionnels, soutenant près de 500 personnes par année à raison de 8 000 rencontres. Pour les gens intéressés par la spiritualité chrétienne, le Centre a mis en place un certain nombre de démarches d'éducation de la foi qui les aidaient à vivre une spiritualité qui tienne compte de la culture moderne et qui ouvre sur l'engagement citoyen en solidarité avec les gens appauvris du monde. L'offre de ces 16 salles de réunion a permis au Centre Saint-Pierre d'être une agora du mouvement social au Québec, d'être un véritable centre populaire des congrès où se rassemblent des organisations syndicales, des associations et des organismes communautaires, mais aussi des ordres professionnels et des organismes publics et parapublics. Ce service est une façon, en même temps, de financer le Centre Saint-Pierre. Annuellement, plus de 150 000 personnes viennent vivre leur engagement citoyen, leur utopie pour une société plus juste et plus démocratique. Au début, œuvre religieuse, le Centre devient progressivement une véritable organisation démocratique qui développe des partenariats avec tout un ensemble d'organisations de la société civile de la plupart des régions du Québec. Il développe avec eux des projets qui répondent aux besoins de ces organisations. Comment assurer la relève dans les organisations? Comment développer une perspective verte? Comment mettre leur action en valeur? Avec la baisse de l'intérêt pour les questions religieuses, les formations en spiritualité chrétienne prennent moins de place. Mais les questions de sens continuent à se poser. Indépendamment des dimensions religieuses, les questions de sens se posent, tant pour les organisations que pour les individus. En plus des démarches concernant les buts et objectifs des organisations, le Centre développe en lien avec des universitaires une démarche de réflexion pour les individus sur les questions de sens que se pose dans une société sécularisée toute personne, qu'elle se définisse comme croyante, athée ou agnostique. D'abord, peut-être vous rappeler quelques principes qui sont à l'origine depuis 40 ans, présents, et qui se perpétuent à travers une tradition importante, qui est d'être un éducateur populaire, engagé et croyant fermement que les gens... le slogan du Centre pendant longtemps, c'était « Changer le monde avec le monde ». D'abord, le Centre Saint-Pierre est comme carrefour multiressources. Dans ce qui a fait la force à travers les années du Centre Saint-Pierre, c'est de réunir des compétences, des intervenants terrain qui mettent au service des différentes communautés leur savoir-faire et qui savent devenir les instruments de la systématisation des savoirs populaires. D'autre part, c'est les stratégies variées. Utiliser la formation sous forme d'ateliers plus systématiques pour l'appropriation, par exemple, de certains concepts ou de certains principes. Des activités créatives qui permettent aux gens à travers le jeu, le théâtre, à travers les marches, l'exploration, de pouvoir mettre des mots sur leur réalité, de pouvoir faire de l'analyse aussi de leur situation et ainsi construire ensemble à la fois un savoir, une connaissance, mais aussi de pouvoir être proposeurs de solutions pour leur milieu. Il y a derrière tout ça une vision de l'accompagnement puis de la formation. Croire que les gens, à partir de leur expérience, peuvent systématiser des savoirs. Ils ont des connaissances. Le Centre a été à la fois facilitateur dans la réflexion et l'action, a été un créateur d'espaces de prise de parole. Hein, c'est intéressant de dire « il faut que les gens prennent la parole », mais le rôle qu'on a joué, ça a été souvent d'être des révélateurs de prise de parole, créer des espaces, être producteur de contenu, être vulgarisateur ou être accompagnateur dans des processus de changement. Les démarches, c'est sûr, ils s'appuient sur ce qu'on a déjà dit plus tôt, partage de savoir, partage aussi des expériences et des expertises.
Les mots qui nous reviendront le plus souvent, c'est coopération, collaboration, appropriation du pouvoir, expérimentation et exploration. Je dirais aussi qu'un des rôles, peut-être celui dans lequel on se plaît davantage, c'est de provoquer des rencontres improbables. Permettre à des gens qui n'ont pas accès, par exemple, aux élus, de les rencontrer. Amener les élus à se prendre au jeu d'être une personne à cité sociale, d'être une personne qui a été exclue pour pouvoir voir l'envers du décor. Une perspective qu'on a nommée appréciative. C'est-à-dire qu'on croit aussi qu'il y a à l'idée de la stratégie du changement délibéré. On peut subir le changement, mais on peut être aussi initiateur et vouloir le changement. De ce point de vue-là, notre travail est d'amener les gens à reconnaître les forces, les points forts, les forces mobilisatrices. Inciter les gens au dialogue, accepter de sortir du cadre de référence habituel, poser des questions dans l'optique de trouver des solutions. Être capable de reconnaître, malgré la désorganisation, ce qui est sain, ce qui fonctionne bien pour l'individu, pour le groupe, pour la communauté, et s'en servir. Proposer aux gens d'être acteurs du changement, de favoriser aussi l'intelligence collective. Aujourd'hui, ça prend la forme de cafés urbains où les gens, les citoyens d'un quartier sont appelés autour d'un café à discuter des enjeux et de leur vision du monde, de comment leur quartier pourrait se développer du point de vue social, mais aussi du point de vue de l'aménagement et ainsi pouvoir être proposeurs. Je pourrais vous parler aussi des nouvelles avenues de formation qui sont des choses plus récentes, qui datent des 10 dernières années, où on a des programmes de formation hybrides. C'est-à-dire qu'il y a de la formation en présentiel, il y a du temps individualisé, mais il y a aussi la formation de cercles d'apprentissage pour justement partir et permettre aux différents participants d'échanger à partir de leurs pratiques et de la systématiser. Utiliser aussi ce cercle d'apprentissage comme lieu de réflexion, mais aussi comme source d'expertise pour pouvoir résoudre un problème chez soi. Plutôt que d'être pris avec ce seul problème-là, utiliser les compétences du groupe pour justement ouvrir des voies. Dans les nouvelles avenues de formation, ce qui est intéressant, je le disais, c'est une formule hybride. Donc, on est à la fois l'équipe de formation contributeur de contenu, mais ce qui fait l'orientation, c'est davantage les questions posées par le groupe. Donc, des gens qui sont déjà soit des animateurs populaires, soit qui sont des dirigeants ou des responsables de gestion dans des organismes communautaires, mais dans d'autres nouvelles avenues de formation, ce sont aussi des décideurs. Il y a des nouvelles avenues de formation, il y a plusieurs qui ont été créées dans les dernières années sur la gouvernance, la planification, la gestion, sur la gestion de projets, comment gérer et développer ces projets, sur l'aménagement territorial, l'utilisation, la convergence des ressources. Des boîtes à outils, il y en a eu sur différents sujets, planification, la gestion, bien sûr, la gestion des ressources humaines, sur la gouvernance, sur la question aussi de la relève dans les organisations, que ce soit les travailleurs ou chez les bénévoles. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a servi de plaque tournante pour pouvoir diffuser des pratiques inspirantes. Pourquoi est-ce qu'on les a baptisées inspirantes plutôt que de bonnes pratiques? La bonne pratique, on montre toujours juste le bon côté de l'affaire en pensant que ça peut marcher partout. Il suffit de l'apprendre et de l'appliquer. En parlant de pratiques inspirantes, ce qu'on a souhaité mettre de l'avant, c'est des monographies dans lesquelles on dit, bien, voici l'expérience, voici ce qui a été difficile. Et si on veut le reproduire, ce qu'il faudrait prendre en compte. Il y a plusieurs, il y en a eu au niveau du développement local, il y en a au niveau justement la relève chez les bénévoles, sur le recrutement des personnes pour faire partie de conseils d'administration d'organismes sans but lucratif. Je pourrais ainsi vous parler d'expositions photos, de la construction avec des personnes analphabètes
de murales, hein, le soutien aussi à l'analyse par des enquêtes terrain. Quand on visite notre quartier, qu'on est capable de mettre des mots sur ce qu'on voit, par la découverte aussi, par la mixité des groupes. Quelqu'un parlait tout à l'heure de la préoccupation de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information. Ça a été, on a eu plus d'une expérience. Une, entre autres, était de permettre un projet qui s'appelait les citoyens branchés. Donc, permettre l'accessibilité aux nouvelles technologies, mais favoriser l'apprentissage aussi de ces technologies-là, puisque il y avait, entre autres, des projets de gouvernement en ligne dans certaines municipalités. Et on peut être analphabète au niveau d'écriture, mais quand on ne contrôle pas l'Internet et que notre gouvernement est en ligne et que les informations sont là, on est analphabète aussi. Donc, démystifier, rendre accessible aussi la machinerie qui va autour de tout ça et de permettre l'appropriation. Comment ramasser tout ça? Et puis, ben, je dirais, dans les éléments qui ont été gagnants pour nous, c'était d'être à l'écoute des gens, hein, puis de favoriser la création d'alliances pour la connaissance populaire et interpeller des intellectuels pour qu'ils deviennent aussi au service des groupes populaires. Connaître le milieu. Hein, il y a un des anciens directeurs du Centre Saint-Pierre qui disait que la condition pour être un bon éducateur populaire, c'était d'être dans le trafic. Si on reste cloîtré derrière nos bureaux, derrière nos écrans, on perd notre pertinence. Donc, être dans le trafic pour être à l'écoute de ce qui se passe et puis être capable de saisir l'occasion d'être pertinent et de soutenir les populations. Permettre l'expression et valoriser la parole citoyenne. Et ça peut se faire de toutes sortes de manières. Reconstituer la fierté. Comment se mettre à changer quelque chose là où on a les deux pieds, d'abord? Comment se faire complice des nombreux groupes qui travaillent à donner des mains et du souffle à l'avenir? Comment agir ensemble? Comment favoriser l'intelligence collective pour accompagner le développement dans les collectivités elles-mêmes?